Salut, ici Axel, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours et aujourd'hui, nous allons parler de la performance et on va même faire mieux que ça, on va parler du lien entre la performance et les émotions et je suis quasiment certain que ça te parle. Ça te parle parce que j'espère pour toi que tu as déjà connu des moments où tu étais dans comme un espèce de flow. Les choses sont faciles, tu es calme, tu es optimiste, tu te sens en pleine puissance de tes moyens, tu as une bonne vision de ta vie, tu arrives à te créer une nouvelle identité, tu as le sourire, mais tu avances et c'est cool, tu te fais plaisir. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une zone de performance et c'est quelque part celle que l'on a envie de connaître tout le temps, tous les jours. Seulement voilà, les émotions, ça fluctue et on ne peut pas être 24 sur 24 tous les jours de l'année absolument dans le top performance. Néanmoins, c'est quand même un endroit qui est assez sympathique et on a envie d'y vivre tout le temps. Il y a aussi une autre zone que j'appelle la zone de survie. On est encore dans un degré de performance qui est assez élevé, par contre les émotions sont plutôt désagréables. Et là, dans cette zone de survie, on performe, mais on est hyper impatient. Tu dois connaître ça, tu es impatient, tu es irritable, tu as envie d'envoyer balader tout le monde, tu es pessimiste, mais il faut quand même faire le job, hein, donc il faut quand même qu'on performe. Là, c'est souvent des gens, quand on est au boulot, on n'aime plus trop son boulot, donc on y va un petit peu à reculons, mais il faut pourtant qu'on fasse le job, qu'on livre, parce que à la fin on a envie de recevoir notre paye, ça c'est un petit peu la zone de survie. Et puis il y a une zone qui est absolument à éviter, mais malheureusement on y tombe, c'est la zone de déprime. Ça veut dire que là, non seulement on a des émotions qui sont très désagréables, on n'est pas dans le bon mood, mais en plus on n'est plus performant du tout. Là, on est fatigué, on est épuisé, tout est négatif, on est pessimiste, on est triste, on n'arrive plus à avancer, manque d'énergie. Et là, cette zone de déprime, cette zone dépressive, elle est à éviter parce qu'elle n'est pas cool, mais elle peut aussi servir de tremplin quand on y passe pour pouvoir créer quelque chose de renouveau. Et tu vois, quand tu es dans la zone de survie, hein, donc tu es irritable, tu es fatigué, c'est souvent l'antichambre d'ailleurs, hein, pour pouvoir aller, quand on n'y fait pas attention, dans cette zone de déprime où on est plus performant et on ne se sent pas bien du tout. Et en fait, quand on est dans l'une ou l'autre de ces zones, l'objectif c'est d'aller dans la dernière zone, qui est ce que j'appelle la zone de renouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas performant, mais on recommence à avoir des émotions qui sont positives. Et quelque part, c'est une zone que je trouve assez sympathique. Et c'est pour ça que je l'appelle la zone du renouveau, parce que c'est une zone où on va prendre du temps pour soi. C'est une zone où on va prendre du recul, on va faire un pas en arrière, on va s'observer, on va se faire du bien, on va se faire masser, on va aller discuter avec des gens. On fait un pas en arrière, on recule, on se pose des questions sur sa vie. D'ailleurs, c'est souvent une zone qui arrive en milieu de vie. Hein, tu sais, c'est un moment de la vie, on parle de la quarantaine, de la cinquantaine, peu importe, ça arrive des fois plus tôt, même pour certaines personnes, 35-40 ans. Et c'est un moment de la vie où voilà, il s'est déjà passé beaucoup de choses, on était dans le faire, beaucoup dans le faire. Et puis au moment où on se dit, mais et moi alors, je me suis complètement oublié. Et on a besoin de prendre un pas de recul pour pouvoir se poser ces questions. Et en fait, cette zone de renouveau, elle est nécessaire pour pouvoir retourner dans la zone de performance, parce que ça permet de poser les choses et de se redonner une vision pour pouvoir remonter. Donc voilà quelles sont les 4 zones quand on parle de performance et d'émotion. Je te les redonne. Il y a la première, c'est la zone de performance idéale. Là, tu es calme, tu es robuste, tout va bien, tu es dans le flow, la fluidité. Quand tu es en performance mais avec des émotions moindres, c'est la zone de survie. Donc là, tu n'y restes pas longtemps parce que malheureusement, si on ne fait pas attention, on va vite dans la zone de déprime. Là, on est fatigué, on va tout en négatif, on a tout envie d'aller envoyer péter en fait. Et si on ne se ressaisit pas, pour pouvoir se ressaisir, c'est justement d'aller dans une zone, la zone de renouveau, on prend un temps de recul. Et pour pouvoir boucler la boucle, on retourne dans cette zone de la performance. Il faut se dire que c'est normal que de naviguer dans ces différentes zones. Bien sûr, l'objectif, c'est d'être toujours dans la zone de performance, émotion idéale. Mais voilà, la vie fait qu'il y a des événements, on ne maîtrise pas tout. On n'est pas conscient de tout ce qui se passe en nous aussi. On a des forces
très puissantes qui sont au fond de nous que on ne peut pas maîtriser. Donc des fois c'est important d'accepter de laisser faire les choses. Mais voilà, c'est bien d'avoir conscience de cela pour pouvoir naviguer. Bien sûr, de pouvoir se faire accompagner parce que c'est pas il y a des zones dans lesquelles on peut y rester un certain nombre de temps, c'est des semaines, des mois, voire des années, des zones de survie, des zones dépressives. Je pense notamment les personnes qui sont au travail, qui ont peur de changer, parce qu'il y a une certaine sécurité et le fait d'en sortir, ça fait peur, mais en même temps y rester, on ressent absolument rien. Donc on est performant, c'est la survie, mais c'est vraiment pas cool, c'est pas agréable. Donc le mieux c'est quand on n'arrive pas tout seul de se faire accompagner pour pouvoir retourner dans cette zone de renouveau, recréer quelque chose de nouveau, différent, souvent c'est très différent, et après retourner dans la performance. Mais c'est la vie, c'est le cycle de la vie, rien n'est absolument permanent, tout n'est fait que de changements, donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, si on n'y arrive pas, se faire accompagner, mais c'est aussi une manière de devenir de meilleurs humains parce qu'on ne devient pas plus parfait quand on fait ça, mais je pense qu'on devient plus complet parce qu'on a des expériences supplémentaires. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on appelle la maturité ou arrive un moment une certaine sagesse. Je ne sais pas, à toi de me dire, likez, commentez cette vidéo si elle t'apporte vraiment du renouveau avant d'être dans ta zone de performance. Et tout cela pour essayer ensemble de créer un meilleur demain. Quant à moi, je te dis à demain matin pour un nouvel épisode de cette série des Golden Hours. Ciao!